dit ô toi Jérusalem. Évidemment, vous n'avez pas oublié Jérusalem, puisque vous êtes pour les uns déjà ici, et pour les autres, simplement, vous prenez un peu de retard, mais d'ici peu de temps, vous y serez aussi, pour ceux qui ont l'obligation d'y être, et pour les nations que j'ai vues ce matin, pour le groupe que j'ai vu ce matin. Donc j'ai vu quelle ardeur et quelle chaleur ils ont dégagé. Effectivement, ces paroles des psaumes, qui est le psaume 137, que vous lisez sans doute régulièrement, il y a également un autre psaume que je voudrais associer, c'est le psaume 105, qui dit « Rendez hommage à l'Éternel, et proclamez son nom, publiez parmi les nations ses hauts faits. » Et c'est exactement ce que le peuple d'Israël a pour rôle. Le rôle d'Israël, c'est de transmettre aux nations la grandeur de Dieu et l'unité de Dieu. Et l'Institut du Temple, depuis 25 ans, avec le Rav Israël Ariel et d'autres amis, le Rav Richman, moi-même et d'autres, nous essayons de transmettre au monde entier l'importance et la centralité du Temple de Jérusalem. Alors quand j'ai dit l'importance et la centralité, parce qu'effectivement, pour nous, c'est central. C'est central, mais je pense que d'ici peu de temps, d'ailleurs pour ceux que j'ai vus ce matin, c'est pour ça que je peux me permettre que d'un quart d'heure, parce que ce matin j'étais 3 heures avec nos amis, donc j'avais un peu plus de temps que les amis qui sont à côté de moi. Mais c'est vrai que nous avons essayé de comprendre pourquoi que ce temple est tellement central et qu'il est indispensable que l'on reconstruise ce temple. Ce temple, c'est depuis sa destruction, rappelez-vous, depuis sa destruction, qu'il y a eu un schisme, une séparation entre les hommes, puisque les nations venaient y pèleriner d'une façon importante, surtout pendant la fête de Sukkot, la fête des cabanes, ils venaient par millions. Et le peuple d'Israël était là pour les accueillir. Et d'ailleurs, quand on parle du peuple d'Israël, son rôle, c'était effectivement d'accueillir les nations pour venir vers le temple de Jérusalem. Pour rappel, et c'est marqué dans la Gada, vous voyez que le Sanhédrin déléguait des milliers de personnes sortant de Jérusalem pour aller préparer les routes, parce que d'une saison à l'autre, on ne matérialisait plus les routes, vous le savez bien, puisque c'est pas comme aujourd'hui où nous avons des autoroutes ou des avions pour atterrir. À l'époque, les routes étaient défoncées et il fallait donc que les pèlerins puissent venir et se retrouver vers ces routes-là. Et Israël venait, des milliers d'Israël étaient délégués pour préparer ces routes, pour simplement, si je peux dire simplement, pour que les routes soient accessibles à tout le monde. Et d'ailleurs, on matérialisait les tombes sur les routes, puisque vous savez qu'on enterrait les personnes à même la route, s'ils décédaient, et pour qu'on ne puisse pas marcher sur les tombes, on mettait de la chaux, et pour qu'on puisse matérialiser également ces tombes-là. Cette préparation se faisait pour que le maximum de monde puisse venir à Jérusalem. Et vous savez qu'Israël a 3 fêtes de pèlerinage obligatoires, c'est-à-dire le peuple juif, 3 fêtes obligatoires, Pessah, Shavuot et Sukkot. Et simplement pour Pessah, il y a le roi Agrippas. Le roi Agrippas, un jour, a demandé au grand prêtre de lui dire combien de pèlerins il y avait qui venaient au temple de Jérusalem, en une journée. Alors il a comptabilisé les reins, un rein par agneau. Il a comptabilisé 600 000 paires de reins. 600 000 paires de reins, donc c'est 1,2 million d'agneaux qui étaient offerts. Quand on sait qu'il fallait être 8 à peu près pour consommer un agneau, vous pouvez faire vous-même le compte du nombre de pèlerins qui venaient un jour au temple de Jérusalem. Donc, effectivement, c'est énorme. C'est énorme parce qu'on se dit, mais oui, qui venait pèleriner? Mais quand on voit le nombre de personnes qui venaient en un jour, et en un jour, pas tout à fait un jour, puisque ceux qui, à 10h du matin, arrivaient du côté de Modine, on leur disait, arrêtez parce que vous n'arriverez pas au temple de Jérusalem, parce que vous êtes trop loin. Puisque rappelez-vous qu'on devait venir à pied
et à cheval, ou en dromadaire, ou en âne, et finalement c'était trop loin. Donc, ils arrêtaient là-bas, et pendant un mois, ils étaient sur place pour pouvoir faire le Pessah Sheni, c'est-à-dire le deuxième jour de Pâques, la deuxième période de Pâques, un mois après, et pouvoir y pèleriner. Donc vous voyez que tout était organisé d'une façon parfaite. Mais si nous travaillons sur la connaissance du temple, c'est justement pour la transmettre le plus largement possible. C'est-à-dire pour le donner aux nations et à Israël. Alors effectivement, je vous dis tout de suite que la chose la plus facile n'est pas de transmettre au peuple d'Israël le temple de Jérusalem et la connaissance du temple. Parce que quand vous parlez à Israël, tout le monde sait tout, et tout le monde connaît parfaitement, évidemment, l'histoire du temple. Et malheureusement, quand vous approfondissez un petit peu, vous voyez qu'il est mal enseigné, ou pas enseigné du tout, bien souvent, dans les communautés. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que les nations, au contraire, s'y intéressent de plus en plus et disent, mais c'est évident que là, c'est le point central. Pourquoi ? Parce que justement, comme je le disais au départ, à l'époque du temple, les religions n'existaient pas. C'est-à-dire le fait religieux, on a catégorisé les personnes, puisque les autres mouvances religieuses sont nées, mais être juif, c'est sans doute pas une religion. Or, effectivement, les juifs de diaspora, comme que nous étions précédemment, et que souvent nous sommes encore ici en exil, sont souvent dans une religion. Ils sont de religion juive. Mais, comme les autres sont de religion X ou Y, ils sont eux aussi dans une religion. Or, c'est complètement une erreur. Être juif, c'est d'avoir un comportement de tous les jours. C'est-à-dire d'être tous les jours, et c'est la différence entre le peuple d'Israël qui doit faire 613 commandements pour les Cohen, pas tout à fait 613 pour les autres, et les nations qui ont 7 commandements à faire. Alors, d'ailleurs, au temple de Jérusalem, il y avait une place pour les nations, et une place, et je l'ai dit ce matin, et une place, les questions tout à l'heure, si vous permettez, puisque on va tout quantifier, on va tout répondre, et donc avec plaisir, on répondra à toutes les questions. Et donc, il y avait une place pour les nations, et la place la plus large était, la plus grande, était pour les nations. Et il y avait une barrière qui s'appelle le Sorek, qui disait « Attention, nations, ne traversez pas, sous peine de mort ». Effectivement, les nations respectaient totalement cette injonction. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que leur vie en dépendait. Il y avait une place pour les Lévis, il y avait une place pour Israël et les Cohen. Et donc chacun respectait cette place absolument. Et simplement pour information, si vous voulez bien, la gematria de Sorek, c'est 606. C'est-à-dire 606, qu'est-ce qui manque ? C'est-à-dire la barrière, c'est 606. Et il manque 7, les 7 lois. Donc 606 et 7 sont 613. Donc si vous voulez, la barrière qui est au-delà du Sorek, c'est ceux qui font 613 commandements, et les nations ont que 7 lois. Effectivement, comme l'a dit le Rav Shefki, c'est qu'un début. 7 lois, c'est qu'un début. Et dans l'histoire du Beth Amikdash, il faut revenir à cette histoire de la Genèse. J'en reviens simplement parce que ce matin, j'y suis revenu longuement. Pourquoi que chacun d'entre nous a les yeux rivés sur Jérusalem, ou sur Israël, mais sur Jérusalem principalement? Tout simplement parce que la création s'est faite à cet endroit, la création du monde. Et souvent, on oublie pourquoi que les yeux sont rivés là-dessus. Adam et Ève, Adam et Chava, ont été formés ici. Où ça? Au Mont Moria. Un deuxième événement, c'est la Kalat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, qui s'est fait exactement au même endroit. Troisième événement, Jacob qui rêve avec l'échelle des anges qui montent et qui descendent. Donc, les événements où Dieu se matérialise à chaque fois en disant non, touche pas à ton fils Isaac, qui avait d'ailleurs 37 ans, vous le savez. Donc, il dit, ne touche pas à ton fils, c'est à cet endroit que plus tard, on fera des corbanotes.
Et les corbanotes, c'est quelque chose de très important, puisque c'est des odeurs agréables à Dieu. Alors souvent, on est un peu révolté, on en parlera peut-être tout à l'heure, on en a parlé ce matin, que le corban, au contraire, c'est un rapprochement. Corban veut dire rapprochement. Et il y a le rêve de Jacob, et Jacob, qu'est-ce qu'il est? Il devient Israël, et Dieu lui révèle que c'est lui qui va être la courroie de transmission entre lui et les nations. Et Israël a pour rôle, et c'est le rôle qui aujourd'hui se dessine de plus en plus, pourquoi? Parce qu'il a le rôle de transmettre aux nations la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Israël a eu la Torah, et que les nations sont là pour écouter ce que Israël leur apporte. Ils ne sont pas là pour être Israël, et le fait de faire cette loi de Noé, c'est pour eux largement suffisant au départ, largement suffisant parce que pour eux c'est le même chemin. Puisque le chemin est le même, et nous avons 613 affaires pour éclairer. Pour éclairer, et c'est d'ailleurs la raison qui a été donnée au départ de la sortie d'Égypte. Vous savez que nous sommes sortis d'Égypte, que Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, et il y a une seule raison de la sortie d'Égypte. Cette raison de la sortie d'Égypte, on pourrait dire, oui, ben, ils étaient esclaves, 210 ans, donc c'était normal Dieu a vu leur souffrance, il les a fait sortir. Or, ce n'était pas la raison. La raison, c'est vrai que c'était le temps que Dieu avait donné et a dit, c'est le moment de sortir parce que son peuple, il l'a choisi et il le gardera toujours. C'est pour ça que le miracle d'Israël, c'est un miracle de tous les jours, puisque Dieu l'a choisi et a fait revenir ses enfants d'Israël, telles les prophéties, bien évidemment. On pourra en parler, Isaïe, Jérémie, etc. Et donc, il a fait sortir le peuple, mais pour quelle raison? Si c'était qu'une liberté, on aurait pu traverser la mer de jour, ça a été fait avec des miracles, et après, bon, ben d'accord, maintenant, tu es tranquille. Vous êtes tranquille, vous allez créer un peuple, etc. Non, la seule raison, c'est d'aller à quel endroit? C'est d'aller à Jérusalem pour reconstruire le temple de Jérusalem. C'était la seule raison. Et avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fait le Mishkan. Et il est important, combien de temps j'ai? Quelques minutes encore? 2-3 minutes, d'accord. Alors vous voyez que... Alors simplement, pour le Mishkan, je voulais vous dire, le Mishkan, c'est très important de comprendre que le Mishkan, c'est une autre création. Le Mishkan, tous les ingrédients du Mishkan, c'est une création. La signification du tabernacle, c'est les tentures de Moher symbolisent le ciel et la terre. Les bassins des ablutions et le socle représentent les mers et les rivières. L'autel des sacrifices correspond à tous les animaux. L'autel des encens symbolise les plantes et les remèdes. La menorah correspond à toute la lumière, donc le soleil, la lune, et donc Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure. Donc les 7 branches donc, représentent la lumière que Dieu a créée. Ceci enseigne donc que la fabrication du tabernacle est une création que Dieu a souhaité, de dire voilà, le temple, c'est ça. C'est une nouvelle création et c'est tous les ingrédients qu'il y a. Alors, sachez que les 1775 crochets, des rideaux qui sont crochets en argent, sont en valeur de gematria, sont les 22 lettres plus les 5 finales. C'est-à-dire 22 lettres plus 5 finales représentent 1775. Donc, avant tout, Dieu a pris la Torah, les lettres de la Torah, pour créer le temple de Jérusalem. Pour terminer, simplement, je dirais que toute génération qui n'a pas pu reconstruire le temple est une génération qui est considérée comme celle qui l'avait démoli. Donc vous voyez que notre travail est un gros travail. Alors, mais qu'on commence ce travail, et merci de l'avoir fait, puisque c'est grâce à ça qu'on pourra peut-être reconstruire très rapidement le Beth Amikdash. Bien,